Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale Noël parce que c'est dans 2 semaines et du coup j'avais envie de vous montrer tous les cadeaux que j'ai déjà commencé à faire ou que j'ai terminé. Par contre, petit disclaimer, si vous êtes de ma famille, les petits curieux, ne restez pas sur la vidéo parce que je vais spoiler. Si vous voulez pas être spoilé de vos cadeaux, ne restez pas, sinon tant pis pour vous, je vous aurais prévenu. L'objectif cette année, c'est d'avoir un Noël éthique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des cadeaux soit faits main, soit faits en France, soit qui ont un sens, qui ont un impact positif sur la planète ou sur les hommes, ou les deux, ce sera encore mieux. En vrai, l'année dernière, j'ai pété un câble sur le Noël. Juste pour ma défense, c'était la première fois que j'avais un vrai salaire. J'avais vraiment dépensé énormément d'argent. Et je me dis que c'était pas forcément des cadeaux qui étaient très utiles et qui c'était pas des cadeaux responsables. Et du coup cette année, je me suis encore plus posé de questions sur comment on peut faire des cadeaux en restant dans mes valeurs et à petit prix parce que je suis étudiante et je roule pas sur l'or. Donc le but c'était que chacun ait un cadeau et qu'il soit utile ou alors un minimum éthique. Je vais vous montrer tous les cadeaux que j'ai déjà fait. Il y a beaucoup de crochets cette année parce que j'adore en fait le crochet. Je trouve que c'est encore plus rapide et facile que la couture. Et comme j'étais beaucoup en cours dans les transports, etc., j'ai eu le temps d'avancer sur mes projets crochet que la couture c'est plus compliqué d'emmener la machine dans le métro, c'est impossible. Donc le crochet j'en ai fait pas mal. Et il y a quelques idées aussi couture qui sont pas difficiles à réaliser que je vous montrerai après. Et après il y a aussi des choses de seconde main. Donc après, chacun est différent. Je sais que moi, il y a des gens encore dans ma famille qui n'aiment pas la seconde main, enfin qui ont du mal, on va dire, avec ça, qui ont encore du mal, par exemple, à m'en acheter pour mon anniversaire parce qu'ils trouvent que le neuf, c'est mieux pour un cadeau. Mais moi, j'ai aucun souci avec ça et après, chacun son rythme. Donc si vous trouvez que la seconde main, ça peut être un peu border pour un cadeau de Noël, je peux comprendre. Moi, je suis carrément dans l'optique que si le cadeau est propre, enfin nettoyé, et que c'est ce que la personne voulait ou que c'est vraiment un cadeau, je sais qu'il va lui plaire, moi ça me dérange pas d'acheter de la seconde main. Après, faut faire au cas par cas, je pense que le but c'est aussi de faire plaisir à la personne et pas d'imposer sa vision à quelqu'un qui n'aime pas ça. Mais je trouve que c'est quand même cool d'introduire au fur et à mesure des Noëls l'idée que la seconde main c'est pas forcément sale et qu'on peut faire des belles trouvailles. On va commencer par tout ce que j'ai crocheté pour Noël. Donc premier cadeau, un bonnet. En fait c'est hyper facile à faire parce que c'est toujours le même point tout le long et pour les débutants du coup c'est hyper simple. Donc moi je suis pas très forte en crochet, donc ça c'est vraiment un projet que j'ai mis peu de temps à faire. Et en plus du coup dès qu'on est occupé dans les transports en commun ou quoi que ce soit, bah c'est facile et ça prend pas beaucoup de place, donc on peut l'emporter partout. C'est une taille adulte et j'ai utilisé deux petites pelotes que j'avais payées 1,50€ chacune, donc ça m'a fait 3€ pour un bonnet fait main, donc c'est vraiment pas cher. Super idée. Deuxième projet en crochet, j'ai fait des petites mitaines. Franchement, ça pareil, trop facile à faire. Ce projet là, il prend moins d'1 heure. Franchement, ça peut être fait super rapidement. Et c'est pas difficile. Je pensais qu'avec le trou, etc., ce serait dur. Mais en suivant le tuto, pareil, je vous le mettrai dans la barre de description. C'est pas compliqué du tout. Moi j'ai des petites mains donc j'ai de la chance, j'ai pu utiliser qu'une seule pelote pour faire 2 paires en plus. Donc je vous conseille, si vous avez des plus grandes mains ou si la personne à qui vous voulez offrir a des plus grandes mains, de simplement prendre 2 pelotes et du coup ça vous reviendrait à, on va dire, 1,50€ au marché. 2 pelotes ça ferait 3€. Franchement pour une belle paire de gants comme ça que tu vas mettre tout l'hiver, je trouve que c'est pas cher du tout. Dernier cadeau que j'ai crocheté, c'est des petites sous-tasses. Pour l'instant j'en ai fait qu'une, donc il faut que je fasse la deuxième, mais j'hésite à soit faire la deuxième pareil en orange comme ça, ou en faire une citron vert. Donc si vous voulez m'aider en commentaire, m'aider à choisir entre les deux, bah mettez-moi un commentaire. Pourquoi j'ai fait des petites sous-tasses comme ça? C'est parce que j'ai aussi acheté des petites tasses. En fait il y avait un marché de Noël où ma belle-mère exposait ses bijoux. D'ailleurs, j'en porte, je suis couverte de la tête aux pieds de Manouchka bijoux. Donc pareil, c'est un très bon cadeau de Noël si jamais vous avez besoin de bijoux pas chers et fait main. Bref, ma belle-mère exposait à un marché de Noël et il y avait une très gentille dame qui faisait des petites porcelaines et ça je sais pas si c'est de la porcelaine mais en tout cas c'est un petit verre fait main et du coup il y en avait 2 comme ça et je l'ai trouvé trop joli pour la personne à qui je pense et
pense que ça lui fera plaisir. En plus que ce soit fait main, ça la touchera beaucoup. Et donc les petites sous-tasses qui vont avec. Je trouve ça rigolo et puis le fait que ce soit moi qui l'ai fait, elle sera contente. Pour le prochain cadeau, on reste sur l'idée de vaisselle, mais cette fois elle n'est pas faite main, elle n'est pas neuve, elle a été achetée à Emmaüs, donc c'est de la seconde main. Et moi je trouve que c'est trop cool de chercher sa vaisselle en seconde main, surtout à Emmaüs, parce qu'il y a tout le temps des trucs vraiment trop rigolos. Et là, celui que je vais vous montrer, normalement vous l'avez pas chez vous, enfin, c'est vraiment un truc unique. Regardez, c'est un set, je pense pas que c'était ensemble, mais je les ai trouvés à côté. C'est une petite cuillère avec des quartiers de citron et un petit bol citron comme ça, et je trouvais ça trop mignon. Bon, à quoi ça sert, je sais pas. Bon, la cuillère ça sert à plein de trucs, ça je suis moins convaincue, mais je trouve ça trop mimes. J'ai aussi trouvé un set d'assiettes comme ça, je l'ai trouvé trop belle. Là c'est les mini assiettes, je crois qu'il y en a 6 ou 7 comme ça, et il y a les mêmes en grande, donc j'ai vraiment tout le set et j'avais payé 5 € pour tout. Donc on a une vingtaine d'assiettes pour 5 €, c'est rien du tout. Et c'est pour ça que je dis que allez fouiller en seconde main, parce que pour des cadeaux, ou même pour vous, si vous emménagez ou si vous avez besoin d'assiettes ou n'importe quoi, allez fouiller chez Emmaüs parce que on trouve de tout. Et en fait, une fois lavé, bah c'est comme neuf. Enfin franchement, c'est comme si on allait manger au restaurant, on mange dans des assiettes que tout le monde a déjà utilisées. Bah c'est pareil pour moi en fait, qu'elles aient déjà servi à une personne, 2 ou 3. Tant qu'elles sont en bon état et qu'elles me plaisent, celles-là étaient vraiment trop mimes, moi ça me dérange pas d'acheter de seconde main. Donc celles-ci, je sais pas encore à qui je vais les offrir en fait, je les ai juste vues et je me suis dit mais elles peuvent pas rester là-bas, donc je les ai prises. Donc c'est peut-être mon cadeau de Noël à moi, mais on verra. Dernière idée par rapport à la vaisselle, il y a un magasin qui vient d'ouvrir dans la rue à côté de là où je travaille, qui s'appelle Cul de Bouteille, et en fait qui fait des vases, des verres, des assiettes en bouteilles. Donc en fait ils prennent les bouteilles et ils les coupent. Je vous mettrai une photo ici pour que ce soit plus parlant. Donc on a prévu de prendre un set de 4 verres normalement. Les prix sont un peu élevés, mais pour du fait main en France, je trouve que c'est quand même assez raisonnable. En plus si vous êtes lillois, du coup il y a une boutique physique pour aller voir. Et ça fait vraiment un effet très designer que j'adore. Donc c'était une petite idée en plus. Maintenant qu'on a fini tout ce qui était crochet et vaisselle, je vais vous montrer tout ce que j'ai cousu. Donc pour l'instant j'ai 3 idées à vous présenter. Première idée, c'est des petits porte-cartes comme ça va hyper vite à faire. En fait j'avais trouvé un patron, je vous mettrai aussi si je retrouve en barre d'infos là où je l'avais trouvé. Donc il y a juste à imprimer le patron, découper les pièces et découper 4 pièces de tissu. Là j'ai pris du cuir et du simili. Et après assembler tout à la machine au point zigzag, donc c'est hyper simple. Après les petites porte-cartes, j'ai cousu une pochette à bazar. En fait, il y a une personne dans mon entourage, j'espère qu'elle regarde pas cette vidéo, qui adore l'art, enfin c'est vraiment son métier, et du coup elle a plein de feutres, plein de crayons, de choses à ranger, et je me suis dit que ça pourrait être super pratique d'avoir une pochette avec des milliers de petites poches. Là par exemple c'est pour, imaginons des pinceaux, donc c'est un élastique. Là il y a une petite poche avec une zipette, et franchement je me dis que ça peut être super pratique parce que elle se plie. Et du coup pour ranger dans le sac ou pour l'emmener par exemple quand elle est en balade ou quoi, c'est super pratique dans un sac. Celui-là par contre c'est un patron qui est payant. Je crois qu'il était à 5 €, donc franchement pour un cadeau utile comme ça et du coup un patron qu'on peut réutiliser à l'infini, 5 € c'est vraiment pas cher et franchement moi j'adore l'idée. Je pense que je m'en referai une pour moi pour mettre tout mon bazar de couture. Comme ça j'ai tout à portée de main et rien ne se perd. Dernière idée couture super rapide à faire, une petite pochette à lunettes. Pareil, c'est un DIY qui va super vite à faire. J'ai pas utilisé de patron particulier pour la faire, mais si vous voulez que je vous en fasse un tuto, vous dites-le moi. Et ce cadeau introduit une autre idée cadeau, cette fois qui est à acheter. Ce serait des lunettes de seconde main. Celles-ci, elles viennent de chez Zach, c'est l'opticien pour qui je travaille, qui est un opticien qui est éthique. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on collecte des lunettes de gens qui ne les portent plus et on les reconditionne. Donc, c'est des personnes en situation de handicap qui le font. Donc, reconditionner, ça veut dire nettoyer, réparer quand il le faut. Il faut changer les plaquettes, parfois il faut changer les vis.
en fait, tout ce qui a besoin d'être fait pour qu'elles soient comme neuves. Et ensuite, du coup, elles sont revendues dans la boutique de Lille. Donc il y a vraiment tous les styles. Et moi, mon préféré forcément, c'est le vintage. Il y a vraiment une étagère complète de vintage. Et franchement, pour un cadeau, ça commence à 39 € avec les verres, du coup, qui seraient en lumière bleue ou solaire. Donc si jamais vous avez un cadeau à faire pas trop cher et que vous voulez qu'il ait un impact sur l'environnement et un impact social en plus, n'hésitez pas à passer chez Zach. Et on fait aussi les verres à la vue, donc si jamais vous voulez vous faire plaisir et que vous avez besoin de lunettes, n'hésitez pas à passer, on vous accueillera avec bonheur. La vidéo va toucher à sa fin avec la dernière idée cadeau, la broderie. Donc ici, c'est une petite broderie, un fan art de Star Wars que j'ai trouvé sur Pinterest. Vraiment, c'est la broderie, c'est la bonne affaire. Pour faire un cadeau rapide, vous avez juste à trouver un petit dessin facile. Moi, souvent, je tape, par exemple, Star Wars, tatouage, line art. Line art, c'est des dessins hyper simples avec des traits noirs. Comme ça, c'est beaucoup plus simple à broder parce qu'il n'y a pas d'aplat, de couleurs, etc. Pareil, la broderie, ça coûte quasi rien parce que pour le matériel, il faut simplement un cercle à broder. Mais même, je pense qu'on peut faire sans parce qu'au début, je faisais ça avec un gros scotch, vous savez, les gros scotch marron que je mettais sous mon t-shirt et je mettais un gros élastique autour. Donc vraiment, c'était pareil, sauf que du coup, maintenant, je me suis trouvé chez Emmaüs un cercle à broder et c'est beaucoup plus simple comme ça. Et pareil pour le fil, j'utilise pas de fil à broder, j'utilise un simple fil de machine à coudre, donc vous pouvez le faire avec ce que vous avez chez vous. Donc c'est hyper économique. Voilà, la vidéo touche à sa fin, je vous ai montré un peu tous les cadeaux que j'ai pour l'instant. Après n'hésitez pas à mettre en commentaire des marques éthiques ou vos idées à vous pour Noël qu'on peut faire en quelques heures parce que c'est bientôt Noël donc il faut se dépêcher. N'hésitez pas à me poser les questions que vous avez sur un quelconque tuto ou si vous avez besoin de plus d'infos sur les marques que j'ai présentées. J'espère que ce mix de seconde main, fait main et de marque éthique vous a plu. J'essaye d'en faire aussi un petit peu sur Instagram, à présenter des marques qui me plaisent, en qui j'ai confiance et des DIY aussi que je vois passer un petit peu sur différents comptes. N'hésitez pas à me suivre sur Insta, TikTok et aussi à vous abonner à la chaîne YouTube juste ici. Je vous dis bonne fête de Noël, bon courage pour le nouvel an, ne buvez pas trop, faites attention à vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!